Est-ce que toutes les histoires sont bonnes à raconter? Bonjour, moi c'est Aurélie et je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie et donc je peux te dire que cette question m'intéresse beaucoup. Quand j'étais petite, on m'a toujours dit que certaines histoires n'étaient pas bonnes à dire et donc il y avait une forme de secret, une forme de non-dit et effectivement sur le moment, peut-être que certaines histoires ne sont pas bonnes à dire. Par contre, aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les histoires sont à dire. Alors elles ne sont pas forcément bonnes à dire sur le moment, dans le sens où c'est pas forcément évident à entendre. Par contre, des histoires qui ne sont pas dites vont se répercuter dans les générations futures et c'est là où on va déclarer des blocages, des difficultés et on va pas savoir comment s'y connecter puisque c'est des choses auxquelles on n'a pas accès. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dire les choses, c'est important. Alors, avec bien entendu les formes, et l'idée n'est absolument pas d'entrer dans l'intimité des personnes, mais par contre, je sais qu'on est encore dans une société où c'est pas évident de parler, par exemple, des fausses couches, des avortements, et pour autant, c'est des événements de vie qui font partie de l'histoire de famille. Et donc, si on a un enfant qui arrive après une fausse couche, qui arrive après un avortement, eh bien entendu, ça fait partie de notre histoire. Parce que si cet enfant était arrivé, probablement que nous, on ne le serait pas. Et donc, cet événement qui fait partie de l'histoire fait partie intégrante de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée de comment ça va venir se marquer dans les générations futures, puisqu'on n'est pas devin. La psychogénéalogie ne fait pas de la divination, mais par contre, si ça n'est pas guéri, si ça n'est pas intégré notamment par la maman, eh bien ça peut se répercuter sur l'enfant, sur le petit enfant, et au plus on va descendre dans les générations, au plus ça va être compliqué de se connecter, de savoir avec notre cerveau d'où vient ce blocage. Alors, c'est ça tout le travail en transgénérationnel, mais si dès le départ, en fait, c'est ok, c'est guéri, c'est intégré, eh bien, ça ne se transmet pas. Et donc, tant qu'à faire, si on peut éviter de transmettre des choses aux générations futures, autant le faire tout de suite. Donc, est-ce qu'il faut tout dire dans une certaine mesure? Oui, il faut par contre bien le dire, on s'entend bien. Pour moi, c'est exactement la même chose parce que là, je sais que je parle de sujets un peu plus tabous, fausse couche, avortement, mais c'est exactement la même chose aussi dans les couples. Parce que les couples qui ont précédé le couple de nos parents, par exemple, ou notre propre couple aujourd'hui, eh bien, a un impact parce que si les couples d'avant ne s'étaient pas défaits, le couple actuel ne serait probablement pas là et n'en serait pas découlé toute l'histoire qui s'ensuit. Et donc, ok, c'est quoi l'histoire du couple de vos parents? C'est quoi l'histoire de votre couple? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait? Parce que rien n'arrive par hasard. Et donc, même si vous aimez votre amoureux, votre amoureuse pour ses beaux yeux, il y a probablement d'autres révélations à aller chercher dans son arbre généalogique, dans son histoire familiale. Si c'est des éléments qui t'intéressent, que ça t'intéresse de comprendre ton histoire parce que tu ne sais pas tout, parce qu'on ne saura jamais tout, eh bien je t'invite à rejoindre l'expérimentation transgénérationnelle de 3 jours. C'est une expérimentation 100% gratuite à laquelle je te convie. Alors il ne s'agira pas d'aller chercher les mémoires transgénérationnelles, mais par contre il s'agira de comprendre ton histoire familiale, de comprendre qu'est-ce qui vient se jouer chez toi aujourd'hui, mais surtout comment tu peux t'en libérer au besoin. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, je te mets le lien dans la description. Alors si aujourd'hui tu te questionnes si tu dois dire ou ne pas dire quelque chose, je t'invite bien entendu à le dire et je t'invite également à questionner ton histoire de famille. Si tu as encore des proches autour de toi, des membres de ta famille, demande-leur, tiens, comment vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Vraiment, les personnes adorent parler de leur histoire. On a toujours l'impression que ça va être compliqué, même pour des événements plus négatifs. Et pour autant, les personnes, elles aiment parler de leur histoire. Ça fait partie intégrante de la vie, donc je vous invite
vraiment à poser des questions. Moi, je me souviens, c'est vraiment des moments hyper précieux avec mon grand-père où on a discuté de comment il a vécu la guerre. Je trouve ça incroyable. J'ai des récits de mon autre grand-père, comment il a vécu la guerre. Il a perdu un doigt à la guerre et donc j'ai le récit de tout ça. Et je trouve ça incroyable de pouvoir connaître ça. Ça fait tellement partie de nous. Et donc, c'est pas aller fouiller, d'aller se dire, waouh, je vais déterrer des secrets, ça va être incroyable. Non, c'est pas ça. C'est vraiment juste ok, honorer notre histoire de famille, c'est trop important. Et même si nos racines ne sont pas les plus belles des racines, même si les relations dans l'histoire familiale ne sont pas toujours évidentes, parce que je sais qu'il y a des familles chez lesquelles ça se passe pas super bien, ça fait quand même partie de nous. Et pouvoir se connecter à ces racines, ça va nous permettre de couper les liens toxiques, justement. Parfois, on se pense juste que couper les ponts, ne plus parler à nos parents ou à notre famille, ça va suffire, alors que c'est pas le cas parce que c'est toujours là. Il y a comme ce truc latent. Alors, l'idée, c'est de venir mettre de la lumière là-dessus. Et une fois qu'on a conscience de la lumière qu'il y a là-dessus, qu'on a conscience de ce qu'il y a dans notre sac à dos familial, alors on peut s'en libérer. Parce que si on fait comme si ça n'existait pas, il y a un moment donné où ça va péter. Et donc, autant le travailler. Donc, si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous dans la description pour t'inscrire et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.